Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo du jour, c'est la première partie d'un podcast qui à la base durait 1h20. C'était le fameux podcast sans filtre. Malheureusement, on s'est rendu compte que on a trop été sans filtre. Du coup, on ne peut pas le sortir en entier. Par contre, il y a les 20 premières minutes très intéressantes où on traite de sujets, de 2 ou 3 sujets et là, elles sont intéressantes. Elles sont, juridiquement, correctes, politiquement correctes, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est les premières parties de cette fameuse vidéo qui sortira pas en entière, malheureusement. Salut tout le monde. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Tu leur dis rien, toi? Tu leur dis pas si ça va ou pas? Non, je pense que ça va. Automatiquement, s'ils sont sur cette vidéo, c'est que ça va. Ok. Retour pour un podcast enflammé. Non, je rigole. Pour un petit podcast sympathique. Ça va être le 6e, je crois, un truc comme ça. 7 même. 6 ou 7, ouais. Ouais. Voilà. On est de retour. On va se faire plaisir. On va être chill comme d'hab. Eric, nouvelle coupe. Pour couple. Si, nouvelle coupe. Nouvelle coupe, nouvelle vie. Pour une nouvelle vie. Pour la nouvelle année, on va dire. Qui est passé depuis 2 mois. Donc Voilà. on vous l'avait promis dans une des vidéos précédentes. Podcast un peu saignant. Voilà, on a choisi des sujets un peu épineux. Après, mon frère, qui fait aussi partie de la chaîne et celui avec qui j'ai Gourma, la marque, il m'a attrapé par le col. Il m'a dit, ce qui me connaît un peu, il a dit, bon, par contre, le podcast que vous avez dit de ouf, sans filtre, est-ce que je pourrais le voir avant qu'il sorte? Voir si ça sort ou pas. Voir, donc voilà, potentiellement, il y aura des parties coupées, il me semble. Peut-être du montage. Il m'a dit, bon, j'aimerais bien le voir quand même, si tu peux. Bon, ok. Lui, il a un peu peur. Donc voilà, mais Jimmy, de toute façon, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Hein. On commence. C'est parti. Allez, on va commencer déjà avec les choses énervantes. Donc ça, c'est comme d'habitude. En fait, c'est un peu le même format que d'habitude. C'est juste que là, on va vraiment... C'est surtout sur les sujets après. Ok. Ça va être épineux. Mais là, est-ce que tu as des trucs qui t'énervent, toi? J'en ai pas préparé. Donc, on va faire les tiens pour une fois parce que là, c'était les miens. Donc, on va faire les tiens, écoute. Ouais, ok. Moi, mais on en a déjà parlé. Je crois que c'est toi qui m'as donné l'idée. C'est les anciens qui parlent de l'INSEP. Bien sûr. Et même je te rejoins sur le fait que même ceux qui parlent de l'INSEP, tout simplement. Genre, on a l'impression que ça leur rajoute un grade. Ah, t'es à l'INSEP? C'est une dinguerie. Alors qu'en vrai de vrai, si on parle français, Ouais. n'importe qui peut avoir accès à l'INSEP. Tu sais quoi, être le glisse dans une conversation et que tu crames. Ouais, la semaine dernière, j'étais à l'INSEP et tout. Ouais. Bon, après, Tu sais qui t'as à faire. je suis une grosse merde aussi parce que je fais ça avec le Factory. Non, mais après, les choses qui nous énervent, faut pas croire qu'on est là des nuls. Ça inclut dedans. Ah bah, Dans tous les trucs qu'on dit, il y en a la moitié ou les 3/4 je faites fais ou la pas partie, fait, tu vois. ça c'est clair. Donc ça, il y a aucun souci là-dessus. C'est juste que ça nous fait rire et tout ça. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est les mecs qui parlent de l'INSEP. Ça, c'est vraiment... Ah là là, je sens que celui-ci... Les ceintures noires de judo qui sont bleues de JJB, qui mettent leur ceinture noire de judo quand il y a un stage de JJB. Je sais que c'était... Ah, mais ça m'énerve, mais de... Parce qu'en plus, le pire, c'est que c'est irrespectueux pour la discipline. Parce que ça veut dire, toi, tu vas aller au karaté, tu mets ta ceinture noire de judo. Non, mais c'est fou. C'est... Ça me rend malade. On est d'accord que c'est la même discipline à la base. Sauf... Non, bah, il y a pas des... Non, il y a des grades différents. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est dissocié, ça. Mais pourquoi? Dans tes cours de JJB, tu mets ta ceinture bleue, Ouais. et quand il y a un stage de JJB, tu mets ta ceinture Bon, noire. ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est des gens qui font... Je dis ça parce que là, on l'a bien vu dernièrement, bien vu sur plusieurs personnes. Et moi, ça m'irrisse les poils. Ça m'irrisse les poils. Ça m'irrisse ou ça m'irrisse? Ouais, ça mérite le poil. Ça me tente, quoi. Mais le pire, c'est que ce jour-là où on a vu ça, c'est comme par hasard le jour où il y avait les appareils photo, les caméras. Ouais, bien sûr. Et c'est bizarre quand même, hein. Ils ont tous oublié leur ceinture bleue aujourd'hui. C'est un truc de fou, ça. Faut m'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est pour impressionner le mec qui donne le stage? Ouais, de toute façon, tu vas te faire violer Pour les cours. Que t'es bleu, quoi. Mais après, pour défendre les gens, ça arrive à tout le monde d'oublier une ceinture. Ouais. Voilà. Ça, tu genre, des conneries. Non, mais je peux comprendre, tu vois. Mais genre, bizarre que genre, une fois,
qu'il y a les caméras, tout le monde est ceinture noire. Ouais, attends. Alors là, pas moi. Pour remettre les choses à leur place, chacun se met son grade. T'as pas ton grade, t'en demandes un, tu mets le bon grade. Attends, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est un truc de ouf, ça. Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé, je l'ai noté, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Les gars qui savent que le moins gradé va les mettre un peu dans le mal en randori. Ok. Donc pendant le randori, dans des explications On l'a déjà techniques dit. de ouf. On l'avait déjà dit, c'est vrai. Ouais, j'ai dit. On a toujours un ancien qui te fait ça, tu lui mets une tempête, et il fait ouais, alors tu vois, là, t'aurais dû faire comme ça. Ah ouais, je devrais faire ça. Attends un peu, tu sais, genre, il reprend bien son souffle. Ok, on l'a déjà dit. Et genre, c'était jamais arrivé de devoir faire ça. Si, moi, je l'avais déjà dit. Je sais pas si je l'ai dit en off ou en. Je sais plus, ça m'avait dit. Moi, j'étais ceinture bleue. Il y a un mec de la muscu qui arrive. Moi aussi, j'étais un mec de la muscu, mais j'étais du JJB déjà, ceinture bleue, plusieurs. Il n'y avait pas de barrette, non, mais bonne ceinture bleue. Et le gars, il est dans ma garde fermée et il part sur une Americana de la garde fermée. Oui, c'est vrai, tu avais dit ça. Et dans ma tête, Jamais ça passe. dans ma tête, jamais ça passe. D'où il fait ça? Et là, mon gars, mon épaule, elle allait péter. Et je peux l'enculer. Je lui ai dit, attends. Là, faut que je te montre, comme ça passera jamais. Tu vas te prendre une clé de bras et puis tu vas te taper. Une seconde, il m'a arraché l'épaule, les ligaments, tout ce que tu veux. Attends, je vais te montrer. Il faut que tu ouvres la garde, ça marchera jamais. Bref, mauvaise foi de ouf. Donc, tu vois, là, je l'avais, mais bon. Et dernière chose qui m'énerve, c'est les gars en salle de muscu, genre qui mettent des shorts de boxe taille. Genre pour bien faire comprendre que eux, c'est pas de la gonflette. Genre, Les gars qui font du shadow. ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Même, bien sûr. Mais tu sais, genre, il met bien son short de boxe taille. Genre, les gars, moi, je suis pas comme vous. Tu vois, genre, Mais oui, mais là, c'est de plus en plus avec en plus, les sorts du MMA. Les mecs, ils se tous en rage garde, enfin, clairement. Bon, après, même moi, le premier, je mets des shorts de grappe parce que c'est plus ça. Mais non, mais voilà. Il veut bien montrer. ouais, c'est bien pour dire. Mais je te dis, c'est le même qui fait shadow. Il fait shadow avec les haltères et tout. Genre, moi, je suis pas là. Toi, c'est ton sport principal. Moi, fais pas de mal avec moi. Bref. Voilà. Pour ce qui t'énerve. Ouais, c'est des trucs qui m'énervent, qui me font rire. Ça doit apaiser, du coup, le fait de le dire. Ouais, mon section, tout le truc des ceintures là, ça m'a bien tendu. Bon, on en a parlé dans la dernière vidéo. Je t'avais posé la question, Eric, combien de championnats? Est-ce que c'était bien les championnats d'Europe? Oui. Bon, j'ai pas participé, hein. Mais on a vu de loin. Mais voilà, on a suivi, on a regardé, il n'y a pas de souci. Et je t'ai demandé, Eric, combien de champions d'Europe t'as vu? Tu m'as dit, je sais pas, bah, pas mal et tout. Donc nous, on s'est amusé à faire un petit calcul. Et Avant de donner le chiffre, on va donner une estime. On va demander aux gens de mettre une estimation dans les commentaires. Moi, je pensais qu'il allait genre avoir 300 personnes, un truc comme ça, qui étaient médaillées. médaillé. Ouais, dans ma tête, c'était parce que je fais pas le calcul. Je me dis qu'il y a 5000 participants, il y a 300 médaillés. Ce qui me semblait genre déjà plutôt pas mal, tu vois. Et après, on s'est décidé à faire le calcul. Voilà. Donc, mettez votre estimation sans faire de calcul à peu près combien. Ouais, donc Voilà. vous, visuel. Dans votre tête, on vous dit un championnat d'Europe. Ça fait combien de médaillés médaillés oui, on avait dit médaillés. Bah, parce que moi, j'ai estimé médaillés, parce que champion d'Europe, pour moi, c'est moins d'une centaine, normalement. Bah, mettez combien de champions d'Europe. Voilà, à votre avis, dans un championnat d'Europe, avec une catégorie que ça peut comporter, lambda. Voilà, donc on a calculé, et je vais donner le calcul, comme ça... Ça, c'est voilà. clair. On n'a pas compté les juvéniles, donc ce sera à partir d'adultes. Donc, adultes. Et de blanches, Femmes, on avait dit. ouais, hommes et femmes, et de blanches à noires. Ok. Donc, je sors mes notes. Sur le calcul de base, déjà, on a dit qu'il y a à peu près 5000 participants. Ouais, 5000 participants. Chez les hommes, il y a 10 catégories. Roster, Light Feather, Light, Middle, Medium Heavy, Super Heavy, Ultra Heavy et Absolute. Open Class. Tu te rappelles des catégories, genre plus de 100, moins de 100.5, 94, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi déjà après les autres? Moins de 88, moins de 82, moins de 76, moins de 70. Je me rappelle plus les petites catégories. Je sais plus. Moins de 66 ou un truc comme ça, et moins de 64 ou moins de 60. Ouais, c'est pas 60, 66, 60 et 57, je ne sais pas, je sais plus. En tout cas, il y a de Rooster à Ultra Heavy,
Et après, il y a l'absolute. L'absolute, j'ai compté parce que le mec qui gagne sa caté l'absolute, il dit double champion d'Europe. Oui. Et c'est peut-être un gars qui a pas gagné dans sa caté, qui est champion d'Europe. Puis au final, dans le règlement, si on regarde, c'est écrit. Ouais. C'est une catégorie à part entière. Donc, et c'est une médaille d'or distribuée. Exactement. Donc, 10 catégories chez les hommes. Déjà. Donc ça, c'est sans compter les ceintures, c'est juste homme, Voilà. Ça, adulte. 10 catégories. Oui, non, oui. Quoi qu'il arrive. Oui, oui. Catégorie de poids, Il y a 10 catégories. 9 plus absolute. OK. On multiplie ça donc par le nombre de ceintures. Donc déjà, on sait qu'elle est blanche, bleue, violette, marron et noire. Donc il y a 5 catégories de ceintures. Voilà. Donc, ça fait 50. Déjà. 50 catégories. Donc là, on a fait ceinture, on a fait poids. Voilà. Maintenant, on va faire catégorie d'âge et il y en a 6. Il y a adulte. Adulte, master 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Mm. Donc 50 fois 6, ça nous donne 300. Donc chez les hommes, il y a 300 champions d'Europe. Chez les femmes, il y a 7 catégories. Il y a light feather, light, middle, medium heavy, super heavy et absolute. Et pareil sur les ceintures. Donc ça fait 7 fois 5 ceintures, ça fait 35. Et fois 6, puisqu'il y a adulte, master 1, et 35 fois 6, je crois qu'on avait calculé, ça fait 210. 210 plus 300 chez les hommes. Donc, 1000 fois 300. ouais. Donc, il y a 510 champions d'Europe juste aux hommes. Médaille d'or. Voilà. Donc, ça fait 10% des participants. C'est énorme. 10% des participants. En gros, on peut dire que c'est une chance sur 10. Oui. Sauf que c'est pas comme ça dans les catégories. Parce que, Bien sûr. Il y a des Après, il y a 200 personnes. des catégories chargées, il y a des... attention, tout ce qu'on dit, attention, C'est juste factuel. ça remet en rien le niveau de la compétition qui est stratosphérique, inatteignable, une des compétitions la plus relevée au monde. Attention. En fait, ça n'a pas d'impact sur le niveau ou c'est pas à dénigrer. Nous, c'est juste relever le fait que sur une compétition de championnat d'Europe, il y a 510 champions. Ouais. Tu vois ça nulle part ailleurs. Bien sûr. Aucune discipline, tu dis, je suis le, je sais pas moi, 200e champion de France, d'Europe, pardon, sur 510. Ça n'existe pas. C'est pour ça que là après je vais finir, Ouais. mais je m'adresse surtout à ceux qui, par exemple, suivent nos vidéos, mais qui ne sont pas vraiment à fond dans les JJB. Méfiez-vous quand on a des connaissances. Méfiez-vous quand on vous donne un titre. Regardez la catégorie de poids, la catégorie d'âge, et la couleur de la ceinture. C'est pas pour dénigrer parce que ils sont tous très forts, ceux qui gagnent, mais ne pensez pas que c'est le meilleur en Europe parce qu'il y en a 510. Mais 510, ça veut aussi dire qu'il y a 510 deuxièmes et qu'il y a 1020 troisièmes, il y a 2 troisièmes. Là, le troisième. Donc, ce qui nous fait 1020 plus 1020, parce que 510 et 510 premier, deuxième et 1020 des troisièmes, ça fait 2040 médailles sur 5000 participants. On a fait le calcul pour vous, ça fait 40%. Donc, Des participants qui ont eu des médailles. voilà. Donc, globalement, quand tu y vas, tu as 40% de sortir avec une médaille. Donc, tu as 2040 personnes sur les réseaux sociaux qui ont montré leur médaille de deuxième, de troisième. Donc, en vrai, ça ne veut absolument rien dire Sur le niveau de la sur le niveau, ça, parce que ça veut dire que c'est un des meilleurs de sa catégorie, ça c'est un fait, mais par contre c'est de sa catégorie d'âge, de poids, de ceinture. bien sûr. Et Dans comme le cas dans toutes les autres. on disait qu'il y a des catégories immenses, par exemple les bleus, moins de 76 adultes, moins de 82, Dans les catégories, ils sont plus forts dans les catégories. Et par contre, tu as des catégories avec des médailles en chocolat. Les médailles sont distribuées, les gens sont troisièmes, ils n'ont pas fait de combat ou ils n'ont pas fait de victoire. Oui. Donc c'est pour ça que je dis faites attention. Je dis pas de critiquer celui qui a gagné en master. Non, gros respect à lui, magnifique. C'est magnifique. Juste faites attention à ce que la personne qui vous le dit, ce soit pas un escroc qui ait juste pas gagné de combat et qui a une médaille en chocolat et qui l'affiche sur les réseaux sociaux. Après, pour ceux qu'on a vu déjà dans les commentaires qui me disent que ça c'est rien de grave, machin, etc., que ça change rien. Oui, sur le principe, on est d'accord, mais c'est juste que y a des gens qui vont se faire passer pour et peut-être essayer de je sais pas comment dire, mais d'arnaquer quoi entre guillemets les gens sur un faux statut. En fait, ce qui est critiqué, c'est pas ceux qui disent qu'ils ont gagné leur catégorie, non, c'est ceux qui mentent ou ceux qui laissent sous-entendre que, tu vois,
champion d'Europe 2024. Point. Non. C'est pour un Non, parce que pas ce sport-là, il va se dire ouais, lui, c'est le meilleur en Europe. Voilà. Non. Il y a une catégorie, la catégorie reine, noir adulte, ça, plus noir adulte absolute. Ça, c'est le Graal. Ça, c'est C'est tout. Dans n'importe quel autre sport, le champion, ce serait l'équivalent de nous, ceinture noire adulte. Voilà. Le reste, ils sont très forts, mais s'ils marquent leur titre de champion d'Europe, marquez-le jusqu'au bout, parce que le vrai titre, c'est champion d'Europe, 82 kilos, Master 1. Point. Et gros respect à toi. Et ça ne veut pas dire que moi, j'aurais gagné, ça veut pas dire... Mais ça veut dire gros respect à toi, et tu as mis le vrai titre, et là, tu n'es pas critiqué. C'est clair. Voilà. Et c'est pas de la... C'est pas une critique, encore une fois. C'est que... Bien sûr. Il faut juste respecter la discipline. C'est ça. C'est comme l'histoire des ceintures tout à l'heure. Ok, je pense que le sujet... Ouais, ça fait le tour. Hein. Et on va passer à la suite. Là, j'avais un truc marrant à te demander. Est-ce qu'on avait fait notre premier podcast sur ce sujet? Ouais, on s'était clashé sur est-ce que le judo est meilleur que le JJB, enfin, comme ça. Maintenant, je vais te demander, qu'est-ce que tu préfères dans le JJB que dans le judo? Parce que je rappelle, toi, tu es plutôt judoka qui pratique le JJB, et moi, je suis plutôt un JJBiste. Donc, qu'est-ce que tu préfères dans le JJB qu'il n'y a pas dans le judo? Et moi, qu'est-ce que je préfère dans le judo qu'il n'y a pas dans le JJB? Je peux te répondre tout de suite, comme ça, je te laisse répondre. Non, c'est juste parce qu'on vient d'en parler. Bien sûr. Ça a un rapport avec c'est les compétitions, le nombre de champions. Il y a des sélections pour participer aux championnats d'Europe, aux championnats du monde, même à plus basse échelle, il y a des sélections pour participer aux championnats de France. Et le championnat de France, il y a déjà 3 élections à passer. C'est ça, tu vois. Non. 3, non, mais la départementale et la régionale. C'est très sélectif. Les mecs qui s'affrontent au plus haut niveau, c'est vraiment la Ligue 1, il n'y a pas de débat. Et il n'y a pas justement 510 champions sur un championnat d'Europe. 8 champions, Voilà, c'est ça. Et moi, c'est vraiment ça que je préfère dans le judo par rapport au JJB. Et c'est tout. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est l'aspect compétitif. Et après, à l'entraînement, même pas, non? Si tu devais rentrer dans une... Alors peut-être... judo, est-ce qu'il y a un truc... pareil, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être le respect des grades, justement. Ah oui. T'as pas un mec qui va venir sans ceinture ou qui va mettre une autre ceinture ou un grade de son autre sport. C'est très codifié, hein, le judo aussi. Hein. C'est un peu comme le karaté. Hein. C'est des disciplines où on a le code moral qui est présent tout le temps. En JJB, on a oublié cette style-là. On a pris ce c'est plus freestyle, ouais. C'est bien aussi. Moi, ça me dérange pas que ce soit plus freestyle, mais qu'il y ait un minimum de respect pour la discipline, c'est-à-dire que les judokas savent faire leur nœud de ceinture correctement. La plupart, 80% des judokas, 90% des judokas, peut-être même plus. On va dire ça, même ça dépend si tu prends toutes les ceintures ou pas. Ouais. Tous les catégories d'âge. Parce qu'une ceinture noire, il est obligé. Ouais. Parce qu'on passe devant un jeu, tu sais comment ça fonctionne. Je sais pas si tout le monde derrière la caméra sait comment ça fonctionne, mais le système de grade du jiu-jitsu et judo, il est très différent sur ça. C'est que quand tu passes ton grade en judo, tu passes pas dans ton club. Ouais, bien sûr. Via la Fédé, donc c'est la Fédé. Ça, on en avait déjà parlé, ouais. Mais globalement, même ceinture de couleur, moi, je vois des beaux nœuds de ceinture. Ouais. En JJB, je vois des ceintures en forme de croix, c'est n'importe quoi. Et vous allez dans vos autres clubs avec notre logo de club, vous nous mettez la honte avec vos ceintures de faire la rage. Mais les enfants, un bout de 5 cm, un bout de 30, typiquement, ça me fait penser aux enfants. Au judo, les enfants, c'est toujours les plombiers, alors on leur apprend très tôt à faire leurs nœuds. Mais adulte, normalement, c'est pas normal. D'apprendre à faire un beau nœud, tu vas sur YouTube, t'as plein de trucs. Tu vas dans un autre club avec ton plus beau rage-garde de notre club. En sulky, mais tu fais une ceinture comme ça, violette. C'est bon. Cache les couilles. Bon, qu'est-ce que tu préfères dans le JJB? Ça va rejoindre un peu ce que t'as dit. C'est le côté déjà, alors un peu freestyle qui fait que c'est un peu plus familial. Des fois, les deux, c'est un peu froid en compétition. C'est un peu froid, c'est un peu... Tu sais, genre, il y a le truc... tu peux te faire rembarrer pour le moindre truc. C'est con, hein, mais... Bon, après, c'est du respect, mais se changer dans les gradins quand t'es en speed parce que ton kimono, il a craqué ou quoi, tu fais ça au judo, tu peux presque être disqualifié, quoi. Tu te fais afficher, oui, t'appelles au micro, tu te fais afficher, tu vois. Donc, c'est des trucs où, des fois, t'as envie de dire, détendez-vous. C'est vrai que c'est vrai, être tranquille. Ouais, mais après, c'est vrai qu'il y a du respect et tout dans les gradins. Dans le principe, je le comprends à 100%, mais il y a des fois, genre, tu te fais afficher pour des trucs...
j'ai envie de dire très tranquille, on est en compète, et voilà. Mais je comprends le principe. C'est un truc que je défends un peu sur tant de judo, personne ne se change en dehors des vestiaires, etc. Mais et des fois, il y a des cas de figure où, tu sais, détends-toi, enfin, affiche pas les gens. Quand le JJB, c'est un peu plus ghetto. Ouais, oui, en fait, c'est commun de changer dehors, quoi. Il y a limite les vestiaires, je l'ai jamais vu plein dans les JB, ça, c'est un truc. Après, qu'est-ce que j'apprécie beaucoup au jiu-jitsu, c'est qu'on est vraiment respecté en tant que combattant sur les compétitions. T'as un espace d'échauffement, la plupart du temps. Déjà arrivé qu'on n'en ait pas, mais quand t'as des heures de passage, tu sais à quelle heure tu passes. T'as pesé, tu sais à quelle heure tu passes. T'as un gars qui te suit, donc ton commissaire qui vient te chercher tout. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce stress permanent de on va m'appeler au micro, je vais pas savoir reconnaître mon nom parce que le gars il va bafouer mon nom et je vais attendre 1 heure sans qu'on vienne me chercher et potentiellement on m'a disqualifié sans que je sache. Au JJB, ça en compétition, c'est carré. Et puis tu finis tes compétitions à 14h des fois, tu vois. Ouais. Là où nous, ça peut être à 8h, 20h. Ça, c'est pour l'aspect compétitif. Des fois, c'est relou en Newaza parce que, genre, les finales, c'est après une certaine heure. Ouais. Tu passes le matin et c'est pas genre tu fais ta compète, tu finis vite, tu prends ta médaille et tu rentres chez toi. Non. Finale, genre 18h. Et puis remise des prix le soir. C'est relou. C'est-à-dire que t'as combattu le matin, potentiellement t'as fait un combat, t'as de la chance, ta KT était vide, ta remise de prix elle est quand même à 18h. Donc ça c'est... Ouais, c'est long. Mais après par contre, tu vois, il y a ce côté hyper reconnaissant quand t'es combattant en JB. Donc voilà, c'est... Ok. Ouais, il y a des trucs après à l'entraînement. Ouais, vas-y. Ce que j'aime bien, c'est l'ouverture du coup du... C'est genre la course, c'est pour pas faire trop long, mais parce que du coup on a le droit de toucher à tout, quoi. Si je parle en Newaza pur, et sans compter les ceintures, parce qu'il y a les règlements, mais tu peux toucher à tout. En judo, non, pas la jambe. Non, pas la ceinture, t'as pas le droit de... Ouais, t'as pas le droit de croiser, je vois pas pourquoi. Ça, c'est très... Si, t'as le droit de croiser, mais il faut attaquer. Mais ça, c'est très compétitif au club, sinon, heureusement, on a... Oui, bien sûr. Ils sont dans le truc de fais ton judo normal, tu vois, judo à l'ancienne, t'attrapes les jambes s'il faut, voilà. Ok. Ok, bah c'est clair, c'est bon. C'est pas trop long. Non, ça va. Allez, on va partir sur les petits sujets. Je pense qu'on va pas tout... Bah, on va en faire quelques-uns. Mais... Ouais, on va s'en garder. Bon. Parce que là, il y en a... On a qui piquent. Ouais, ça pique un peu. Ça pique un peu. Du coup, on va voir. Ok. Il y en a typiquement, je saurais pas quoi dire. Je sais pas cette partie-là, on va la garder. Mais ça, je sais pas quoi dire. Genre, c'est court, ce que j'ai à dire. Ça, c'est pareil pour ça. Et là, ça, on va déjà. Ouais. C'est les 3 où je sais pas. Le reste, j'ai des munitions, ça va. On parle des sportifs obèses. J'aime bien. Direct. J'aime bien. Ah bah, bien sûr, comme ça, on se met dans le bain direct. Okay. Ah, j'aime bien ça. Bon, alors, pas forcément dans le JB ni dans le judo. Tous les sportifs. Mais on a quand même. Bien sûr. Mais on en connaît. Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui performe en compétition de par son énorme poids, je sais pas si c'est politiquement correct de dire. On n'est plus dans le correct, on a dit qu'on en a. Bon, ok. Il n'y a pas de politiquement correct. Est-ce qu'il y a un sac à merde? Non, arrête. Non. On t'avait dit sans filtre. Mais non, mais ça pas ça. Tu m'y crois au moins? On peut... Bon, alors attends, je le redis avec la YouTube friendly. Est-ce qu'une personne en léger surpoids, en surcharge pondérale, en body positif, peut être, comment on appelle ça, acceptée comme athlète Voilà. Est-ce que, en fait, la question c'est, est-ce que ça on peut dire d'un athlète un obèse qui performe en compétition, souvent de par son poids, est-ce qu'on peut le considérer comme un sportif, oui ou non? Au même titre que les athlètes qui sont affûtés ou qui sont un peu plus fins, ou etc. Voilà. Ok. Alors,